Alors Antoine, qu'est-ce qui te fait sourire le matin? Qu'est-ce qui me fait sourire le matin? Déjà, de toujours pas être mort. Je me dis, ah bah je suis toujours vivant. Non. Qu'est-ce qui me fait sourire le matin? Je crois que c'est de prendre mon bain. Parce que en fait, je me pose pas trop de questions. Quand je me réveille, première chose que je fais, je me mets dans la baignoire, j'ouvre l'eau, et puis là, après, je bouquine un truc, le temps que ça se remplisse. Et ce qui fait que j'ai un passage entre le sommeil et bah, le réveil, qui est plutôt doux d'une part. Et puis j'ai la chance quand même de ne pratiquement jamais mettre de réveil. Ça c'est bien. C'est le petit moment de bonheur simple, Ah oui, oui. finalement. C'est un petit luxe. Un grand luxe, finalement. Ouais. On te connaît globetrotter, alors forcément un passionné de voyage, passionné de rencontres. Est-ce que tu ne serais pas un peu un gourmand de la vie? Un quoi? Un gourmand de la vie. Ah ça je pense que oui. Je pense, mais clairement, parce que depuis très jeune, je crois que j'avais 7 ans quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, on n'a qu'une vie. Quelqu'un disait, genre Confucius ou je sais pas qui, disait on a deux vies. La deuxième commence quand on a compris qu'on en avait qu'une. Bon. Et ben moi j'ai compris ça très tôt et je me suis toujours dit qu'il fallait que j'en profite. Et en plus, les vieux, ma grand-mère, tous les vieux te disent toujours profitez-en pendant que vous êtes jeune. Ben, j'ai fait ça. Mais je continue maintenant quand je suis beaucoup moins jeune. Tu es devenu populaire grâce à l'émission J'irai dormir chez vous, diffusée sur France 5, mais avant, il y avait un parcours de grands reporters, reporters entre de autres. guerre notamment. Raconte-moi, avant J'irai dormir chez vous. Avant J'irai dormir chez vous, ben, je dirais que j'ai trois parties principales. J'ai fait effectivement au début de l'actualité et du reportage de guerre. Ça a été Beyrouth, Iran, Irak, enfin des choses quand même un peu chaudes. Après, j'ai une partie assez longue où j'ai fait du cinéma animalier. Et la dernière partie, c'était des expéditions scientifiques qui permettaient de faire des films très intéressants avec des vraies raisons de voyager, des expéditions qui étaient souvent spectaculaires parce que je les choisissais bien. C'est comme ça que je me suis retrouvé à plonger à 5000 mètres dans un sous-marin de recherche. Ça veut dire un sous-marin avec des hublots. Où tu vois l'extérieur, le fond de la mer, à la différence des sous-marins militaires qui ne descendent pas très bas et où tu vois rien, il n'y a pas de hublot. Et j'ai fait plein de trucs. Je suis descendu dans des volcans, faire des prélèvements de lave. J'ai dormi dans des volcans, je suis allé à la cime des arbres. Enfin, j'ai vraiment fait plein d'expéditions absolument géniales. Et c'est ces expériences-là qui t'ont donné l'idée de créer cette émission, le concept de Oui, cette émission? d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour faire tout ce que j'ai fait avant, que ce soit le reportage de guerre, les films animaliers ou les expéditions scientifiques, je suis allé à beaucoup d'endroits sur la planète, des endroits souvent exceptionnels, et je m'apercevais que je rencontrais souvent des gens qui méritaient qu'on fasse un film sur eux. Il y avait des rencontres qui étaient très intéressantes, étonnantes, mais sur des gens qui étaient normaux. Simplement, c'est des gens qui avaient une vraie nature, une manière de voir la vie, etc., qui méritaient qu'on s'intéresse à eux. Et j'ai d'ailleurs proposé à une époque aux chaînes de télé, est-ce que vous seriez intéressé par, voilà, je vais dans un petit village en Afrique, et puis bah, j'y passe un peu de temps, et on sent l'ambiance, etc. Ça ne les intéressait pas du tout. Et moi, il me semblait quand même que ça avait une vraie raison d'être. Et du coup, je me suis lancé dans cette série J'irai dormir chez vous, dont personne n'a voulu au début, qui était pour moi une raison suffisante d'aller à la rencontre de gens dits normaux. Et en fait, bah, il s'avère que c'est quand même réellement intéressant. Et quel était le message que tu voulais passer à travers de cette émission? Alors c'est très En simple, plus de faire aucun connaître. message. Aucun message. Non, parce que moi j'ai juste envie de faire une émission comme j'aurais aimé la voir. J'ai envie aussi de faire des voyages, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de tous ces trucs-là. Mais en fait, ce que les gens voient comme message, c'est le fait qu'on a tous un peu les mêmes préoccupations dans tous les pays, qu'on a les mêmes, on n'est pas si éloignés les uns des autres, etc. Je suis ravi que ça passe comme message, mais c'est pas le message que je voulais faire passer. Moi, je voulais faire une bonne émission de télé et surtout une émission qui n'était pas à la télé, qui était différente, Avec de vrais que j'aurais gens. aimé regarder. D'accord. En 20 ans, tu as visité plus de 80 pays. Alors là, on en est à 100 même. À 100. Mais on n'en est pas en 20 ans, c'est plutôt en 30 ans maintenant.
Alors la question va être difficile. Quels sont les pays ou le peuple qui t'a marqué le plus par rapport à son côté chaleureux, son côté convivial, là où tu étais accueilli le mieux? Ouais, il y a des pays pas très loin comme le Maroc où j'ai été très bien accueilli. Il y a des pays où ça a été beaucoup plus difficile comme les Émirats. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est 2 pays musulmans. Donc il y en a un c'est très difficile et l'autre c'est très facile, donc c'est pas une histoire de religion. Non, c'est... En fait, moi ce qui m'intéresse quand même, c'est les pays dans lesquels tu arrives et que tu sens que la culture est terriblement différente de la nôtre. Donc ça peut être effectivement les Émirats, ça peut être le Japon, où vraiment tu te retrouves dans des pays où les gens raisonnent de manière très très différente. Quand tu vas au Maroc, on est quand même très près des Marocains dans la manière de raisonner, de parler. Il n'y a pas de règle et c'est ce qui est très intéressant dans la série J'irai dormir chez vous, c'est que qui que ce soit, quel que soit le pays dans lequel je vais me balader, on va se retrouver avec une atmosphère très... C'est tout le temps différent. En fait, tu Parce sais que pas à les quoi gens sont t'attendre différents. aussi. Non, C'est ça je sais aussi, pas. c'est l'aventure à chaque Là, je fois. reviens du Kirghizistan, c'est le 47e épisode, c'est pas rien. Et ben, il est encore différent de tous les autres. Tu te dis pas, on a l'impression, ça me rappelle. Non, c'est différent. Le voyage est différent. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus que d'autres rencontres? Pas vraiment. Un moment parce où tu étais ému, où tu étais vraiment sincèrement touché par une humanité. Ben, quand je rencontre, par exemple, un petit couple de bergers grecs qui vivent sur une île tout au bout de la route elle termine dans la cour de leur ferme. Même si l'île n'est pas très grande, on est au bout du monde. Et quand ils te racontent qu'ils ont perdu leur fille, tout ça sans arriver à échanger un mot. Parce qu'ils parlaient que grec. Même hello, goodbye, ils ne savaient quasi pas le dire, quoi. Donc on avait vraiment tout. Et ben, par dessin, par des gestes, comme quoi leur fille est morte, etc. Qui te racontent qu'ils ont perdu leur fille, qui s'est noyée dans un truc à côté, etc. Ça a plus de force que si c'était avec des gens avec qui tu arrives à parler normalement. Tu vois? Parce que d'abord, tu ne le comprends pas tout de suite. Bien sûr. Il te faut un certain temps pour le comprendre. Au début, même, tu penses que tu as compris de travers. Et du coup, ça a une très très grosse intensité. Ouais. Et quelles sont tes limites dans tes voyages? Est-ce que c'est quand même osé J'ai envie d'aller... de dire, j'ai pas de limite, mais c'est pas vrai. Quelles sont mes limites? J'en sais rien. Parce que c'est osé d'aller dormir chez les gens. Ça peut aussi être dangereux. En fait, je ne peux pas répondre à la question parce que bien sûr que j'ai des limites, mais c'est des limites qui varient en fonction des gens avec qui je suis. Tu t'adaptes? Oui. Et en fait, la grande particularité de cette émission, c'est l'improvisation. D'ailleurs, je commence à devenir de meilleur en meilleur en improvisation. Parce que je prends de plus en plus l'habitude de m'adapter aux gens. Et donc mes limites ne sont pas les mêmes suivant à qui je parle et même à quel moment je lui parle à cette personne. Et donc mes limites, ça va être parfois de ne pas demander de dormir chez la personne parce que c'est pas bien de lui demander. Et pour d'autres, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais le taquiner, je vais insister. Tu vas provoquer un peu. Oui, mais parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est sûr de lui, qui est solide. Donc ça, c'est drôle de bousculer un mec qui est solide. Mais bousculer quelqu'un qui est fragile, je vais arriver à mes fins, mais il y aura un sentiment de malaise qui ne sera pas sympa. J'ai pas envie de faire ça. Donc mes limites varient. Il doit y avoir des situations embarrassantes, délicates. Oui, ça ne ça doit pas arrive. être toujours très facile parce que nous, on te voit, on a l'impression de te suivre, mais tu es seul quand même à chaque fois avec ton caméra. Je ne sais donc, plus si c'est dans le film, mais dans le Portugal, là c'est drôle, on a un vélo qui passe, ça j'adore, un vélo qui passe. Et un vélo qui passe avec quelqu'un dessus, hein, c'est pas... c'est pas les voleurs il faut seuls. pas se donner autre. Oui, c'est quoi? Oui, quand Des par exemple au situations Portugal, délicates, embarrassantes. j'avais compris que j'étais invité à dîner. Et donc j'arrive avec une bouteille de vin chez des gens, mais ils avaient déjà mangé. Oui, donc là, tu te sens un peu... Il y avait un petit moment de flottement, c'est-à-dire que moi j'étais gêné, qu'elle, elle était gênée, et puis en fait, la dame, on a improvisé un repas, et son mari, lui, voulait pas manger, il a mangé. Enfin bon, c'était vachement sympa quand même. Ça crée des bons moments de complicité. Oui, vraiment. Est-ce que tu as reçu des propositions indécentes? Hélas, très peu, pour pas dire pas du tout.
Bah voilà, la prochaine fois. Voilà, donc voilà, le message est passé. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que sur 12 ans de tournage, à vouloir aller dormir chez les gens, j'ai eu une rencontre. C'est pour dire que je suis quand même un mec assez raisonnable. Et des propositions, si j'en ai eu, si j'en ai eu. Je me rappelle d'une, c'était au Cap-Vert. Mais bon, moi j'ai 56 ans, la jeune fille avait 23 ans, et je sentais que c'était quand même pas que de l'amour, c'était un peu ambigu, et j'ai senti que c'était beaucoup d'ennui à la clé en fait. Ouais. Donc la sagesse l'a emporté sur le reste. Sur les raisons. Est-ce que tu es plutôt, on passe d'autres questions, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Alors le café, c'est marrant parce que c'est un truc que je bois très très peu. J'en bois, je pense, entre 5 et 10 par an. Ah oui. Et quand je les prends, c'est une idée comment dire, de convivialité. C'est un petit peu comme les hosties, quoi. C'est la symbolique. Mais j'en prends très très peu. Et j'ai commencé à en prendre à un moment et je vois qu'au bout d'une semaine, si j'en prends 4, 5, après je deviens fébrile. Ça ne me fait pas du bien. À travers tes nombreux voyages, tu as dû voir des cérémonies, des rituels oui. autour du thé ou En café. Éthiopie. Est-ce que tu veux bien me raconter Ah oui, justement en Éthiopie, c'était super. Comment ça se passe On faisait en un film Éthiopie? sur les singes à l'époque. Oui. Et on est resté 3 mois sur les hauts plateaux, où on est à 3000 mètres d'altitude, Ouais. où il y a des troupeaux, enfin c'est vert, c'est une partie de l'Éthiopie qui est très verte. Et on est allé prendre le café chez des gens qui nous ont fait le café comme ils le font pour eux, c'est-à-dire qu'ils avaient des grains de café qu'ils ont commencé par faire griller sur le feu pendant qu'on discutait. Après, ils les ont pilés dans un mortier avec un caillou. Ils en ont fait il était concassé assez gros, ils ont fait bouillir l'eau, ils ont fait le café. Et là, c'est vrai que j'ai bu un café qui avait un côté beaucoup plus roots. Surtout que l'eau, en plus, c'était l'eau qui sortait de la rivière, enfin d'une source à côté. Oui, j'ai le souvenir d'un café, un vrai café, avec tout un protocole complètement différent d'une autre. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance aussi lié à ça? Oui. Fait par quelqu'un C'est de ta l'odeur famille? du café fait dans les cafetières italiennes qui sont en alu. Et ça donne un goût, les cafetières italiennes. Ça donne un goût particulier au café. Et moi, je le sentais le matin quand Qui mes le parents le faisait? faisaient. Tes parents qui le Ouais. faisaient? Mais mon père, bon, c'était pas un puriste à ce niveau-là. Ça ne lui posait aucun problème de boire le café de la veille froid. Il était un peu rustique à ce niveau-là. Et quels sont alors tes péchés mignons? Tu sais pas le Les café? péchés mignons, C'est quoi tes petites addictions gourmandes, gustatives? je me bats contre ça en permanence. J'aime pas avoir... En fait, c'est assez bizarre, mais j'ai un attachement à la liberté qui va extrêmement loin. C'est-à-dire, d'une part, même dans ma vie sentimentale, moi, je veux pas qu'on m'embête. Maintenant, je veux faire tout ce que j'ai envie quand j'ai envie, et voilà. Et donc, je suis très clair, parce que je suis pas malhonnête du tout, donc je suis très clair. Et ça va si loin que même avec, justement, le café, la cigarette, tous ces trucs-là, je prends pas. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui te rendent addict. Enfin, c'est addictif. Et ça va à l'encontre de ma liberté. Parce que je sais que ça va me manquer le jour où je ne l'aurai pas. Et ça, je ne supporte pas. Et ça va loin. C'est-à-dire que même à un moment, le pain, je me rendais compte que quand j'avais pas de pain, ça me dérangeait. J'ai arrêté d'en manger. Donc maintenant, je m'en fiche du pain. Et il y a plein de choses comme ça. J'ai besoin, pour me sentir bien, d'avoir l'impression que je suis totalement libre. On n'est jamais totalement, mais d'être très libre. Et c'est quoi la définition de luxe à tes yeux? C'est une connerie. Non, ce qu'on appelle le luxe... C'est quoi le luxe pour toi? Eh bien, le luxe, si on prend ce qu'est le luxe au départ, pour moi, c'est que des choses qui sont superflues. C'est un peu la définition d'ailleurs du luxe. Mais moi, je l'ignore totalement. Tout ce qui est ce qu'on appelle le luxe de manière plus classique, dans les journaux, dans n'importe quoi, je suis ailleurs, je suis complètement ailleurs. Ça peut être un petit bain matinal. Alors, ça peut être quel un est petit mon luxe luxe? C'est éventuellement ce bain matinal, de prendre un bain tous les matins, ça j'aime bien. Et qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es loin de chez toi, justement dans un pays lointain où tu n'as plus de confort? Qu'est-ce qui peut te manquer? Ça peut être effectivement de ne pas pouvoir traîner dans le bain
en bouquinant ce que tu fais pas sous la douche. On lit rarement sous la C'est douche. vrai. Ouais, c'est plutôt des choses comme ça, mais il n'y a rien de vraiment important qui me manque quand je suis en voyage. Non. Non. As-tu réalisé le rêve de Petit Antoine? Petit Antoine? Ouais. De quoi il a rêvé, le Petit Il a rêvé de Antoine? plein de choses, il a rêvé de voyager. C'est assez bizarre l'histoire du voyage. Parce que moi je voyage pour faire des films. Je voyage pas pour voyager. Si je faisais pas de film, je voyagerais pas. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, j'aime bien. J'avais en même temps envie d'avoir une vie d'aventure depuis assez petit. Et ça, je pense que je l'ai eu. Et j'ai encore plein de rêves que j'ai pas exaucés, assouvis, etc. Mais j'en ai fait vraiment beaucoup de ce que je voulais. Et là, bon, j'ai envie de faire des films de fiction. Je me bats pour y arriver et en même temps, j'adore me battre pour y arriver parce que dans la vie, il y a un truc que j'aime faire aussi, c'est me battre. C'est me battre, essayer d'obtenir, d'arriver à faire des choses dont tout le monde te dit mais non, c'est pas une bonne idée. Ça a été le cas de J'irai dormir chez vous, mais il n'y a pas que J'irai dormir chez vous. Il y a, je voulais faire de la prise de son au début. On me disait l'oreille tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas vrai, ça s'apprend. C'était une connerie de me dire ça. Après j'ai voulu passer à la caméra, on m'a dit mais t'es pas caméraman. Eh ben, je suis devenu, c'est tout. La réalisation, c'était pareil, la présentation. Avant J'irai dormir chez vous, j'ai présenté des émissions en plateau avec des invités, des trucs comme ça. C'est pareil, on me disait mais tu vas pas y arriver, tu peux pas le faire. J'y suis arrivé. Donc là, pour la fiction, on me dit exactement la même chose. Sauf que maintenant, je m'en fous. Je continue. Parce que je vais y arriver, je pense. C'est bien, c'est un bel message aux jeunes générations. Écoute, si on moi, les je décourage de faire des choses. Exactement, il faut essayer. Parce que si tu mets toutes les chances de ton côté, tu as de bonnes chances d'y arriver. Et surtout, si tu n'y arrives pas, tu vas quand même, premièrement, tu n'auras pas de regrets, parce que tu as vraiment essayé. Et ça, c'est capital. D'aller jusqu'au bout de ses envies. Exactement. Et deuxièmement, tu vas obtenir quelque chose. C'est sûr. Forcément. Pas ça, si tu n'y es pas arrivé, mais tu vas obtenir autre chose. Tu vas te faire remarquer par ta combativité, par ta volonté, par ton enthousiasme, par tout ce que tu veux. Et moi, je dis, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Donc, si l'émission J'irai dormir chez vous s'arrête demain, pas de regrets? Oui, j'aurais des regrets parce que pour l'instant, j'en ai pas marre. Moi, j'ai pas de regrets. Il te reste encore des pays à Mais visiter? oui, il reste au bas mot 80 à 100 pays à faire. Là, pour l'instant, j'en ai fait 50 en 10 ans. Donc, ça veut dire que j'ai encore au moins 20 ans de J'irai dormir chez vous si je veux. Ce qui m'emmènera joyeusement à 75 ans. Ou là, peut-être que je lèverai un peu le pied, j'en sais rien. Enfin bon. Donc, non, j'aimerais bien commencer à partir dans d'autres directions et continuer à faire des J'irai dormir chez vous. C'est quoi les autres directions par exemple? La fiction, D'accord. déjà, ça c'est difficile à obtenir. Et puis, plein d'autres idées. Il y a des bouquins à aussi. écrire, des scénarios, d'autres scénarios que je ne ferai pas forcément, j'en sais rien. Je vais dire ce qui me plaît. C'est aujourd'hui de me dire à 56 ans, ça va bien, j'ai pas peur de l'avenir, j'ai plein de projets et je suis pas sûr qu'ils vont marcher. Et du coup, je me sens un petit peu comme... Serein? Ouais, d'une manière, pas serein, parce que serein, j'ai pas envie d'être serein. Ça me ferait chier d'être serein. Ah oui? Ouais. Serein pour moi... Tu aimes bien te battre toujours? Oui, mais oui, j'adore ça, j'adore. Je veux emmener les gens, embobiner, trouver des idées, enfin, c'est ça qui est vraiment drôle. Le challenge en fait. Oui, Challenger. les défis, ça m'amuse. Là, on fait du J'irai dormir chez vous en direct interactif. Ça, c'est une idée que j'ai eue. Bon, je me dis, aujourd'hui, là, la seconde où je parle, je me dis que c'est peut-être une idée qui est trop tordue et que ça va pas être bien. J'en sais rien. Mais il faut y aller, il faut y aller. Et j'ai du bol parce que France 5, Pierre Bloch de Fribert, tout ça, ils me soutiennent. Ma production, pareil. En fait, France 5 prend les risques que Canal prenait il y a 20 ans. C'est beau. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on va te suivre pour des nouvelles folles idées? Bah là, déjà, c'en est une. Parce que je vais me retrouver donc en France avec mon matériel, en direct, à la télé, interactif.
donc avec le retour dans une oreillette. Ah oui. En plus, on fait ça retransmis en 4G, donc en téléphonie, avec 3 caméras en même temps. Donc tout Ça ça, se c'est passe des quand, trucs ça alors? et totalement improvisés. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je sors dans la rue. Tu n'es plus le maître de... Non, mais comme dans J'irai dormir chez vous. Si ce n'est que là, il n'y a pas de montage derrière. ça. C'est totalement improvisé en Donc tu ne direct. sais pas du tout où ça peut Non, t'emmener bah non, mon encore. truc est de tenir les choses pour que ça reste dans quelque chose de raisonnable, d'intéressant, etc. Et sincèrement, je suis très content. Et ça, c'est bientôt, c'est le 26 septembre à 18 h. On fait le premier et on en fait 3. Bon, bah, on te suivra alors. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Bah, de faire mon film de fiction. Parce que, en fait, si vous me souhaitez ça, et que je merde pas, que je le réussis, vous allez vous faire plaisir C'est vrai. en le voyant. Donc souhaitez-le moi. Bon, alors on te souhaite ce film de fiction. Et une petite question pour la fin. Je peux venir dormir chez toi, Antoine? Comment dire non? Comment dire non? Je ne peux pas dire non. Bon, Mais en général, elle pose la question et puis elle vient pas. c'est vrai. On doit te la poser souvent d'ailleurs, cette Oui, question. et non? on vient pas souvent On de vient toute pas. façon. Et tu es déçu? Ben oui. À partir de demain, ça va frapper à la porte. Bon, je vous tiendrai au courant. Je vous dirai si elle est venue. Merci Antoine Merci. pour ce moment.